Bienvenue pour cette nouvelle lecture du tarot, les énergies de la semaine qui s'ouvre ou le message que vous avez besoin d'entendre pour cette semaine. Je finis de mélanger mes cartes et je vous rappelle que dès le premier mercredi de février va commencer la nouvelle volée, la troisième volée du cours de tarot que je donne. Il va se dérouler sur cette semaine. Vous trouvez toutes les infos sur mon site internet et si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à le faire en m'écrivant à marc-henri-sando@icloud.com. Je me réjouis. Vous pouvez aussi m'écrire pour me poser des questions sur le cours et c'est un bel outil, hein, le tarot. C'est un bel outil pour accéder à son intuition, pour accéder à son monde intérieur et un outil d'aide dans toutes sortes de domaines de la vie. Je coupe le jeu et première carte, énergie principale. Énergie principale pour cette semaine, le valet de coupe. Carte que j'ai tirée souvent ces derniers temps. Le valet, c'est l'énergie du débutant, c'est l'énergie de l'apprenti, c'est l'énergie de celui qui commence un chemin et de ce fait, il se caractérise autant par l'enthousiasme du débutant, la curiosité, l'ouverture, et puis il se caractérise aussi par l'hésitation, le doute, la conscience aussi de ne pas savoir, d'avoir besoin d'apprendre. Donc il y a tout ça dans ce valet, et la coupe, c'est la carte des émotions, c'est la carte des relations, c'est aussi la carte de l'ouverture au monde intérieur. Hein, je parlais du cours de tarot, eh bien apprendre le tarot, c'est s'ouvrir à son monde intérieur. Et c'est aussi s'ouvrir au monde des archétypes, au monde des mystères. Le valet de coupe, eh bien c'est cet apprenti, c'est cet élève qui se rend compte qu'il a quelque chose à découvrir de son monde intérieur. Il a quelque chose à découvrir de son monde émotionnel, de ce qui se passe en lui. Et puis, il y a là-dedans aussi une grande ouverture à la spiritualité, parce que la coupe, c'est aussi la spiritualité dans ce qu'elle a d'accueil. Hein. Vous voyez cette coupe ouverte vers le haut, d'accueil du mystère, d'ouverture, de désir d'être visité par la dimension du mystère, du divin, de l'intuition, de la magie. C'est un peu l'apprenti magicien, ce valet de coupe. Donc voyons ce que la carte suivante va dire pour compléter cette première carte. Donc le valet de coupe, c'est l'énergie principale. C'est peut-être un appel qui vous est adressé, ou c'est peut-être un appel à vous dire, mais mettez-vous en route dans un chemin d'ouverture à votre monde intérieur. C'est peut-être aussi une carte qui est là pour vous conforter dans une démarche que vous avez déjà entreprise, pour vous dire, voilà, c'est ce que vous êtes en ce moment. C'est cet élève qui s'ouvre avec ce mélange de curiosité, de fascination, et puis peut-être d'une certaine hésitation. Hein. Peut-être qu'il y a un aspect aussi de est-ce que je vais être capable, ou des choses comme ça, ce côté du doute, mais c'est une carte qui vous dit, allez-y, c'est ça en ce moment qui se passe. C'est cette ouverture, c'est cette énergie d'envie de découvrir, hein, d'envie de s'engager dans une nouvelle étape. Et, intéressant, parce que la carte qui sous-tend le valet de coupe, c'est le 8 de coupe, que j'ai aussi souvent tiré ces derniers temps pour moi-même. Le 8 de coupe. Ça, c'est une carte intéressante. La coupe, bien sûr, j'en ai déjà parlé avec le valet de coupe. Le 8, dans la progression des nombres, hein, du tarot de 1 à 10, c'est vraiment une clé d'entrée dans le tarot. On va vers toujours plus de complexité, toujours plus de beauté, toujours plus d'harmonie. Et le 8, c'est une carte d'arriver au bout d'une étape. Hein. C'est pas encore le bout c'est le 10. Mais c'est une carte, il y a déjà beaucoup de chemin qui a été fait derrière. Hein. Il y a déjà beaucoup de chemin, beaucoup de leçons, beaucoup d'erreurs, beaucoup de découvertes. Hein. On apprend par ses erreurs, on apprend par ses réussites. Il y a tout un chemin d'apprentissage de la vie émotionnelle,
d'apprentissage de la connexion avec son monde intérieur. Et dans le domaine des coupes, traditionnellement, le 8 de coupe est associé pas seulement avec l'accomplissement magnifique, j'ai fait tout un chemin, etc., mais aussi avec cette maturité, ce fait d'avoir un peu roulé sa bosse dans le domaine des émotions, dans le domaine aussi des relations, qui fait que maintenant on arrive à un moment où on se rend compte qu'il y a des choses auxquelles on doit tourner le dos. Hein. Et c'est une étape importante de notre cheminement, quel qu'il soit, dans notre vie. C'est ce moment où on se rend compte, ah ouais, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai reçu beaucoup de leçons, j'ai beaucoup mûri. Maintenant, il y a des choses dans ma vie auxquelles je dois tourner le dos. Il y a des choses qui me vident de mon énergie émotionnelle. Il y a des choses qui ne me servent plus. Il y a des choses qui prennent de la place et j'aurais besoin de faire de la place pour du nouveau. Donc, je pense que cette carte vient compléter. Elle dit, le valet de coupe dit, c'est le moment d'entrer dans une nouvelle étape de découverte. Et pour vraiment entrer dans cette nouvelle étape de découverte, il y a des choses, il y a des relations, il y a des situations, il y a des réalités autour de moi qui m'ont pompé mon énergie, qui m'ont privé de mon énergie, qui m'ont peut-être même fait du mal et auxquelles maintenant c'est le moment de tourner le dos pour partir vers de nouveaux horizons. Et autant celle-là, il y a une certaine tristesse dans cette carte, de tourner le dos à des choses qui vous ont peut-être blessé ou peut-être vidé. Ou, voilà, c'est le moment peut-être de mettre certaines limites, c'est le moment de poser certaines barrières, c'est le moment de dire non à certaines choses et de tourner le dos à des choses qui vous ont fait du mal. Mais cette carte dit, il y a quelque chose qui s'ouvre devant vous et qui est plein de promesses et de beauté. Je vais peut-être juste lire le commentaire que j'ai dans mes notes sur ce 8 de coupe. Moment de s'éloigner, de laisser derrière soi quelque chose qui vous a vidé ou des choses qui vous ont vidé et épuisé émotionnellement. Moment d'aller de l'avant pour reconstruire depuis l'intérieur et pour récupérer. Hein. Et peut-être qu'il y a besoin aussi de thérapie, de soins émotionnels, de parler avec quelqu'un de confiance, hein, pas avec quelqu'un qui va nourrir l'épuisement précédent, mais avec quelqu'un qui vous aide à vous ouvrir à quelque chose de vraiment nouveau, hein, et qui vous fasse vraiment du bien. Et voilà. Et voyons où ça nous mène avec la carte qui est sous le paquet. L'énergie supérieure, l'énergie qui domine tout ça, ou l'énergie vers quoi ça vous appelle. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, je l'ai aussi beaucoup tiré ces derniers temps. Ce n'est pas une carte facile. C'est une carte qui est souvent associée à une certaine angoisse, à un certain tourment intérieur. Hein, un certain tourment intérieur. Les épées, c'est l'air, c'est les pensées et c'est les paroles. Et c'est très souvent, hein, vous savez de quoi votre monde intérieur, votre monde de pensée est fait. C'est très souvent les soucis, c'est très souvent les ruminations, c'est très souvent ressasser ce qui s'est mal passé ou penser sans cesse à ce qui pourrait se passer mal. Et ceux qui sont spécialement sensibles à la rumination et aux angoisses nocturnes, etc., savent bien de quoi il s'agit. C'est aussi la carte, vous voyez, ces 8 épées qui sont entrecroisées, qui forment une espèce de cercle de pensée, qui parle bien de notre monde intérieur de pensée, tellement souvent, hein, qui fait qu'on est un peu, voilà, on est enfermé dans un cercle vicieux de rumination qui tourne en rond. Et peut-être c'est aussi notre vision du monde, hein, une vision du monde trop fermée, une vision du monde qui ne nous laisse pas nous ouvrir à de nouvelles dimensions, qui ne nous laisse pas nous engager dans un nouveau chemin, une vision du monde limitée, une vision du monde qui crée un espace restreint et un espace enfermé pour notre curiosité, pour notre développement personnel, pour nous ouvrir à de nouvelles manières de voir, etc. Et vous avez cette épée au centre, en jaune, qui tente de percer cet enfermement. Et c'est vers ça que ça vous mène.
cette carte vous parle d'effectivement la nécessité de passer à travers, d'ouvrir votre vision du monde, de sortir d'un ensemble de constructions intérieures, de constructions mentales, qui ne viennent pas toutes de vous, qui viennent pour beaucoup d'entre elles de votre éducation, de vos expériences, de la culture dans laquelle nous évoluons, et qui vous enferment. Et elle complète cette carte du 8 qui parle de tourner le dos à des choses qui vous ont vidé émotionnellement. Là, c'est une carte qui dit, eh bien, effectivement, c'est le moment vraiment de percer une voie de sortie et de laisser la vie et le chemin dans lequel vous entrez bouleverser votre manière de voir les choses pour que vous puissiez vous engager pleinement dans un chemin nouveau, dans un chemin de découverte, dans un chemin où vous allez effectivement découvrir une nouvelle intimité avec votre monde intérieur, une nouvelle intimité émotionnelle, dans un chemin où il y a quelque chose qui va couler de manière beaucoup plus naturelle, dans un chemin que vous allez pouvoir aussi arpenter la tête cerclée de fleurs. Au lieu d'avoir cette couronne de pensées obsédantes, vous allez marcher avec des fleurs autour de la tête, une symbole d'une nouvelle manière de voir. Et dans ce sens-là, cette carte n'est plus une carte si menaçante, c'est une carte qui dit, eh bien effectivement, les pensées ont besoin d'être remises à leur place. Les visions du monde que nous avons, les conceptions du monde que nous avons, elles ont besoin de s'ouvrir, elles ont besoin de laisser la place à un espace qui soit plus un espace intérieur enfermé, mais qui soit une coupe ouverte dans laquelle l'univers puisse verser de nouveaux enseignements, de nouvelles leçons de vie, de nouvelles inspirations, de nouvelles intuitions. Voilà une belle lecture qui vous invite à vous mettre en chemin. Et peut-être que mon cours de tarot est un des outils qui pourra vous aider dans cette ouverture, dans cette découverte, dans ces nouvelles choses qui vous attendent et que je vous souhaite magnifiques, intéressantes et riches. Il n'y a rien de plus important dans nos vies que ce chemin qui nous ouvre au mystère, hein, que la quête spirituelle. Et c'est ce qui fait de nos vies, au lieu d'être juste des assemblages de moments, c'est ce qui fait de nos vies un voyage du héros, dans lequel nous évoluons, dans lequel nous grandissons et dans lequel nous trouvons cette profonde satisfaction. La profonde satisfaction, c'est de cheminer et de s'approcher du grand mystère de l'existence. Bon dimanche à chacune, à chacun, et à bientôt.